Bonjour, chers apprenants. Nous continuons avec notre séquence didactique sur les sciences. Sciences, zoologie. Sciences, zoologie. La fois passée, nous avons parlé de deux embranchements. Qui peut nous rappeler ces deux embranchements dans le règne animal? Nous avons le vertébré et les invertébrés. Citez quelques vertébrés que vous connaissez. Nous avons l'éléphant, oui, le lion, la souris, le lapin, l'antilope. Il y en a beaucoup. Oui, très bien. Passons maintenant aux invertébrés. Citez quelques invertébrés que vous connaissez. Quelques invertébrés que vous connaissez. Nous avons quoi? La fourmi, ou les cancrélats, la mouche, la chenille, l'escargot. Quoi encore? 1000 pattes, très bien. Tout ça, ce sont des invertébrés. Alors, passons un peu à notre situation d'aujourd'hui. Les hommes ont beaucoup dérangé la nature. Maintenant, l'élève Zola se demande pourquoi certains animaux vivent à côté de l'homme et d'autres animaux vivent en dehors, loin de l'homme, dans des forêts. Cette question-là a été posée aussi à l'école. Avec ses amis, ils ont commencé maintenant à discuter. Et ils sont allés voir leur enseignant de la 6e année pour lui demander pourquoi il y a d'autres animaux qui vivent avec des hommes, ils sont à l'aise, et d'autres qui vivent en dehors, qui vivent librement dans des forêts, qu'on appelle les animaux sauvages. Alors, l'enseignant de la 6e année a dit, bon, nous allons maintenant essayer de voir comment ces animaux-là ont de différents milieux de vie. Nous avons dit que parmi les animaux, nous avons les animaux qui vivent dans la forêt. Qui peut me donner un exemple des animaux qui vivent dans la forêt? Les lions, comme vous avez dit, le léopard, l'antilope. Et ceux qui vivent avec les hommes, nous avons les chiens, le chat, la chèvre, le mouton, la vache. C'est ce qui va nous permettre aujourd'hui. Nous allons apprendre les caractères généraux des vertébrés. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'un vertébré. Qu'est-ce qu'un vertébré? Un vertébré, c'est un animal qui a la colonne vertébrale. Un vertébré, c'est un animal qui a la colonne vertébrale et souvent le sang rouge. Alors, nous allons écrire un vertébré est un animal une colonne
vertébrale et le sang rouge. C'est ça la définition d'un vertébré. Nous allons ici, comme je vous avais dit, quelques vertébrés. Nous avons quelques vertébrés ici. Vous pouvez voir le tigre, l'antilope, la girafe, le loup, le zèbre, l'écureuil, le rhinocéros, l'éléphant, les léopards, les lions sont des animaux vertébrés. Ici aussi, nous avons des animaux vertébrés aussi. Nous avons ici quoi? Le cobaye, le chien, le lapin, la chèvre, le porc, le bouc, le mouton, le cheval, la vache, le taureau. Ce sont là les vertébrés. Mais ce ne sont pas tous. On ne nous a pas donné tous les vertébrés là-bas. C'est quelques vertébrés. C'est pour cela que nous avons dit que nous allons partir lentement pour voir. Parmi les vertébrés aussi, ils ont des caractères généraux. Ils ont des caractères généraux. Les vertébrés ont des caractères généraux. Donc, tous, ils ont en commun une colonne vertébrale. Donc, le premier caractère, caractère général, ce sont tous les animaux ayant une colonne vertébrale. Et le sang rouge. C'est ça l'élément commun des vertébrés. Ce sont des animaux qui ont seulement en commun une colonne vertébrale. Donc, tout animal qui a une colonne vertébrale est un vertébré. Mais parmi les vertébrés, nous avons aussi des classes. Je vais seulement citer les classes. Nous avons encore, parmi les vertébrés, nous avons 5 groupes de vertébrés. Nous avons 5 groupes de vertébrés. Nous avons les mammifères. Les mammifères sont des vertébrés dont le corps est couvert de poils. Et ils ont aussi des mamelles. Leur corps est couvert de poils. La plupart de poils et leurs femelles ont des mamelles.
Nous allons voir ça en détail lorsque nous allons parler de mammifères. Ici, nous donnons seulement les 5 groupes. Nous avons les mammifères, corps couvert de poils, et leurs femelles, ont des mamelles. Leurs femelles ont des mamelles. Après, nous avons le deuxième, les oiseaux. Ce sont des vertébrés dont le corps est couvert de plumes. Ici, en passant, il faut savoir qu'il y a aussi des mammifères qui vivent dans l'eau, comme la baleine. Son corps n'est pas couvert de poils, mais il a 2 mamelles. Et elle met bas des petits vivants. C'est ça, les mammifères. Les oiseaux, corps couvert de plumes. Et ils pondent 2 œufs. Et ils volent souvent. Il y en a aussi qui courent comme des coureurs, mais la plupart des oiseaux volent. Leur déplacement, c'est le vol. Et ils n'ont pas des dents. Ils ont le bec. Mais les mammifères ont la bouche avec des dents. Mais les oiseaux n'ont pas les dents dans leur bouche. Il y a 3. Les reptiles. Les reptiles. Les reptiles ont du corps couvert d'écailles. Et ils rampent. Les reptiles. C'est ça. Et puis 4. Nous avons le poisson. Les poissons, ce sont des vertébrés qui vivent dans l'eau. On les appelle des animaux aquatiques. Les poissons. Ils vivent dans l'eau. Ils se reproduisent comme couverts d'écailles aussi. Mais ils vivent dans l'eau. Cinq, nous avons les batraciens. Peau nue. Ils vivent dans l'eau et sur la surface de la terre. Ce sont là les 5 groupes de vertébrés. Maintenant, passons. Est-ce que vous pouvez me donner pour chaque groupe un exemple? Pour les mammifères, donnez un exemple des mammifères. Vous voulez bien les lions. Ou encore
le mammifère, la vache, le lapin. Il y en a beaucoup. Et pour les oiseaux, nous avons la poule, le pigeon. Ok. Pour les reptiles, nous avons dit, exemple, la tortue. La tortue, le caméléon, le crocodile, tout ça, ce sont des reptiles. Le gecko, le serpent, tout ça, ce sont des reptiles. Pour les poissons, nous avons tilapia. Le tilapia. Nous avons les chinchards. Nous avons beaucoup de poissons que vous connaissez. Pour les batraciens, nous avons le crapaud, c'est ça. Les 5 groupes de vertébrés. Nous avons les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons et les batraciens. Alors, chers apprenants, qu'est-ce que nous pouvons retenir ou qu'est-ce que nous avons retenu aujourd'hui en ce qui concerne les caractères généraux des vertébrés? Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que pour reconnaître un vertébré, nous avons seulement un seul caractère général. C'est que tous les vertébrés ont une colonne vertébrale et le sang rouge. C'est ça l'élément commun pour définir un vertébré. Mais parmi les vertébrés, il y a aussi des embranchements ou des groupes. Tous les vertébrés ne se déplacent pas de la même façon, ne se reproduisent pas de la même façon, ne vivent pas dans le même milieu. C'est pour cela que nous avons vu qu'il y a d'autres qui ont des mamelles, d'autres n'en ont pas. Mais ce sont des vertébrés. Il y a d'autres qui volent, qui n'ont pas de dents, mais ce sont des vertébrés. On les appelle les oiseaux. Il y a d'autres qui rampent au sol, on les appelle les reptiles. Mais tous ce sont des vertébrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une colonne vertébrale avec des vertèbres. Il y a d'autres qu'on appelle le poisson qui vivent dans l'eau. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez faire d'ailleurs des recherches pour me donner les vertébrés. Il y a les batraciens. On les appelle aussi les amphibiens parce qu'ils peuvent vivre dans l'eau. Comme ils peuvent vivre aussi sur la surface de la terre comme ça. Ils ne vont pas mourir. C'est ça ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, je vous laisse un devoir que vous allez faire. Le devoir. En combien de groupes avons-nous caractérisé les vertébrés? Donnez dix vertébrés. Donnez 10 vertébrés
mammifères. Le classé dit vertébrés, mammifères. Données. Dit vertébrés, oiseaux. Trois, quatre. Donner 5 noms de poissons que vous connaissez. Donnez 5 noms de poissons que vous connaissez. Et ça, vous allez m'envoyer à mon numéro WhatsApp, plus 243 89 89 22 999. Monsieur Peter Ndumba. C'est ça. C'est ça mon numéro WhatsApp. Merci beaucoup, chers apprenants. Nous venons de terminer notre leçon d'aujourd'hui. Sentez-vous à l'aise et bonne application.